Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes le 29 novembre 2025 et aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la vignette, je vais vous parler de la disparition d'Anissa Wadi le 27 juin 85 à Grenoble, alors qu'elle jouait devant son HLM. Anissa Wadi était âgée de 5 ans au moment de sa disparition. Elle a été retrouvée morte 13 jours plus tard, le 9 juillet, au barrage de Beauvoir, à un peu plus de 50 km de son domicile familial. Hop. Je vais donc, comme vous le savez, procéder à un tirage général avec l'oracle de la triade. Puis ensuite, en deuxième partie, je vais faire un premier tirage avec l'oracle G concernant cette petite fille. Et enfin, je vais faire un autre tirage à l'oracle G concernant l'enquête de sa disparition. Allez, c'est parti. Donc la prière et le nadir. Ok, donc là, effectivement, c'est une disparition qui a été très très controversée. On ne sait pas si elle a été enlevée ou si elle a disparu. Comment elle est morte en fait, on ne sait pas. Son corps était très décomposé, impossible à exploiter. Tout ça, vous le verrez dans les liens que je vous laisserai en bas de la vidéo. Et donc l'enquête, faut dire ce qui est, sans les techniques que nous avons aujourd'hui, est restée relativement floue, très floue même. Allez, c'est parti. Et donc j'ai une pensée très émue, bien évidemment, pour la victime, pour la petite victime, mais aussi pour ses proches qui, donc il y a maintenant 40 ans, depuis 40 ans, pardon, souffrent de cette disparition. Donc, je vous invite à commenter, à liker, à partager bien sûr cette vidéo. Je remercie aussi les nouveaux abonnés pour la confiance qu'ils m'accordent. Et je leur souhaite la bienvenue. Voilà. Alors, côté cadrage, c'est pas encore ça. Hop, on va déjà légèrement décaler. Ça devrait aller un peu mieux. Ouais. Si on veut. Bon, désolé, hein, c'est pas encore ça. Comme d'habitude, je ne m'y ferai jamais. Voilà, c'est un peu mieux. Allez, c'est parti. Donc le désert, l'eau, puis une femme. D'accord. Donc le désert, bon, je pense qu'elle devait jouer avec des copines ou des copains. Elle devait être à un moment donné toute seule. L'eau, donc, je vous ai parlé d'un barrage. Là, je passe les détails. Quant à la femme, alors, est-ce qu'il s'agit tout simplement de sa mère, puisqu'à l'époque, de ce que j'ai pu voir sur Internet, il y a une ou deux interviews de sa mère, donc c'est peut-être ça. Bien sûr, le malheur. Ça, c'est ce qu'elle a subi. Ok, bon. Là, il n'y a pas besoin de trop détailler. Je pense donc qu'elle a été retenue quelque part, évidemment. Ça, il ne faut pas être voyant pour le savoir. Pénitence, donc je pense qu'elle a été certainement entravée ou... Oui, je ne veux pas faire dans le sordide, mais je vois ça comme ça. Entravée, retenue prisonnière, privée de tout mouvement, donc... Et puis bien sûr le malheur. Donc là, effectivement, je passe les détails. Je pense que vous avez très bien compris de quoi il s'agit.
Alors, nous avons l'âme, la prière, l'éternité. Alors ça, c'est très, très spirituel et c'est très intéressant aussi. Et ici, donc, nous avons de nouveau la carte du Nadir, que j'ai sorti tout à l'heure, la méditation et la paix. Alors, est-ce qu'il s'agit, bon là je vais parler côté spirituel, hein, de tout ce qui a été fait pour que cette petite repose en paix, hein. Bon, on peut dire ça comme ça. Je vais maintenant recouper quelques cartes, hein, on verra bien. Donc là, je pense que c'est sa maman. Là. Ici. L'éternité, le nadir. Donc le nadir, c'est l'obscurité, hein, avec un point blanc, comme le tunnel dont on voit le bout, au loin. Allez, on continue. Donc cette femme, donc ça, c'est la mort. Alors est-ce que sa mère est décédée? J'en sais rien. Mais là, c'est pas la mort comme ici, hein. C'est la mort, je pense au sens moral ou spirituel de la chose. Peut-être que elle a vécu, elle a évolué au niveau spirituel, allez savoir. Isolement et choix. Alors là, vous voyez, la pénitence, c'est l'homme. Donc, est-ce que c'est un homme qui l'a soumise à une forme ouais, pas de pénitence, mais qui l'a entravée? Enfin, je passe les détails un peu sordides là, hein. Bon, je pense qu'on a compris. L'isolement et le choix, donc peut-être un choix, peut-être que cette personne a plusieurs cachettes ou avait plusieurs cachettes. L'éternité, donc au-dessus, on a l'arme. Donc sur l'oracle de la triade, l'arme signifie surtout la justice, l'armée, etc., les forces de l'ordre, hein. Le nadir et puis la mutation. Donc oui, les forces de l'ordre, je précise, hein, que je respecte beaucoup leur travail, hein, et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à le faire. Les forces de l'ordre, bien sûr, la justice, hein. Nadir et puis mutation. Donc c'est une carte, il me semble qu'on avait retrouvé la semaine dernière dans le thème que j'avais évoqué. Donc la mutation, le déménagement, puisque cette disparition intervient quasiment 2 ans après la disparition du petit garçon, donc je suis désolé, j'ai oublié le nom, de Grégory de Brûle, voilà. Il n'avait pas disparu, il a été kidnappé. Et quasiment 2 ans avant, donc j'avais dit que le kidnappeur, ben, s'était un peu mis au vert, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'était un peu ce qui s'est passé, hein, de nouveau, il a dû se mettre un petit peu au vert. En tout cas, s'éloigner de tout ça, se faire oublier, encore une fois. Donc en fonction de ce tirage, hein, comme vous l'avez vu, donc il y a un homme, hein. Je pense que c'est un homme, en fait, qui l'a kidnappé, encore une fois. Alors est-ce qu'il a fait, comme pour les 2 autres, utiliser un subterfuge? Allez savoir. Moi, je pense qu'il y a une piste à creuser, là-dessus, hein. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de sérieux à creuser là-dessus. Avec la sagesse, ouais, donc a priori, c'est quelqu'un de très intelligent aussi. Alors, de nouveau le sacrifice, hein. Le choix, l'isolement, le sacrifice. OK. Donc oui, oui, je pense qu'elle est effectivement tombée sur, ce que j'appelle, sur le fameux prédateur ou au moins un maniaque. Quelqu'un, je ne sais pas s'il était isolé ou pas, mais pour moi, c'était un maniaque, hein. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à ce tirage-là. Je vais maintenant passer au second tirage concernant, la petite, Anissa, donc qui avait 5 ans au moment des faits. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour, toujours dans cette deuxième partie concernant, la disparition, de la petite, Anissa. Donc Anissa qui avait 5 ans, je vous le rappelle. Je vais donc faire un tirage, la concernant, elle, on va dire au moment des faits, hein.
Allez, c'est parti. Donc, il y a la rose. Et puis la mort. Bon, la mort, je pense qu'on a compris, hein. Et la rose, donc, même si c'est pas cette carte-là, c'est le côté très, très spirituel de la chose. Alors, je vais également récupérer la carte représentant la petite fille. Et donc, comme je n'arrête pas de vous le dire, n'hésitez surtout pas à avancer la vidéo. Alors, est-ce que je vais la trouver? Non. Bon, ça, c'est le petit garçon. La voilà. Donc, Anissa était donc âgée de 5 ans, voire 5 ans et demi en fonction des sources, hein. Elle était donc, on va dire selon la photo, plutôt brune, mais châtain foncé, d'après ce que disait sa mère dans un reportage, donc je laisse la carte dans ce sens-là. Allez, c'est parti. Et là, je vais mélanger mon jeu. Là encore, n'hésitez pas à avancer la vidéo, hein. C'est comme vous le sentez. Encore une fois, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à commenter, hein. Ça me fait plaisir aussi, hein, en espérant que ce ne soit pas violent. De toute façon, quand c'est violent, je ne réponds pas. Je préfère être honnête, hein. Je ne joue pas à ce jeu-là. Donc, encore une fois, je le répète, hein, je vous invite à respecter tant les forces de l'ordre que la victime et ses proches, hein. Voilà, allez, c'est parti. Je reprends le jeu et je vais rassembler mes cartes. Voilà. Alors, hop, je remélange, histoire de... Et voilà. Allez, c'est parti. On y va. Donc, la petite Anissa. Le message, ok. Donc là, je vois pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est le signalement de sa disparition? On va dire ça comme ça. Là, ça, c'est le foyer. Donc, le foyer, c'est plutôt la famille, hein. Nous avons une femme en pensée, donc une femme brune. Là, c'est plutôt une femme âgée. Donc, une femme qui doit avoir maintenant, enfin, qui devait déjà être peut-être une grand-mère ou quelqu'un du genre. Ou alors, peut-être que c'est sa mère actuellement, puisqu'elle doit être âgée elle doit avoir dans les 70 ans, cette personne. Nous avons un homme blond, que je situe dans la trentaine. Toujours ce côté, j'allais dire la maladie. Ok. Et puis, les papiers. Le papier, la justice. Alors, j'ai oublié de préciser qu'Anissa avait un problème de surdité, de ce que j'ai pu trouver à droite à gauche, hein. Donc, c'est peut-être sa maladie aussi. Voilà. Alors, on continue.
Ouais, tiens, puisque je l'ai prise, hop, ici. Lui, voir qui c'est. Alors, on y va. Donc, message. Le travail, je vois pas trop le rapport. Ok. Peut-être qu'il... Là, honnêtement, je vois pas du tout le rapport avec le travail. La famille en paix. Ouais. Oui, oui. Malheureusement, ils se sont certainement résignés. Alors, je tiens à préciser que ce dossier également est traité par le pôle Colcaise de Nanterre, hein. Donc encore une fois, n'hésitez pas, croyez en eux, voilà. J'ai envie de dire, envoyez-leur vos meilleures ondes, en passant. Donc, pour revenir à notre histoire, donc cet homme, il y a de nouveau, la venue d'un enfant, c'est difficile et cette carte revient très régulièrement. Là, nous avons, la maladie, alors ça peut être une maladie mentale, hein, la nuit aussi. Donc au-dessus de ça, le point d'exclamation, hein, voilà, là c'est pareil, hein, c'est une histoire malheureusement, qui n'est pas évidente à résoudre et voilà, j'ai envie de dire, hein, la justice fait ce qu'elle peut aussi. Hem, alors je vois pas ce qui s'est passé ce jour-là. Mais ça peut être le côté un peu ouvrier, c'est le métier, le travail. Alors, excusez-moi, je détends mon pied parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai un souci au niveau de la cheville là, maintenant, enfin, en tout cas, ça me lance, je ne sais pas. Je le dis en passant, hein. Donc toujours ces doutes. Alors est-ce qu'il y avait une piste concernant quelqu'un en particulier? C'est possible. En tout cas, il y a beaucoup de questions qui se sont posées à l'époque, hein, et qui se posent certainement maintenant encore. On retrouve la maladie et là, c'est la maladie grave, hein. Donc peut-être qu'il s'agit de quelqu'un de la famille qui malheureusement est très, très gravement malade, je n'en sais rien. Ou bien est-ce qu'il s'agit du maniaque, hein? Araignée du soir, espoir de nouveau. OK. OK, OK. Peut-être que cette jeune, pensait à sa mère aussi à ce moment-là, hein, et ça, je ne peux que comprendre. C'est pas évident. Donc elle était probablement en train de penser à sa maman, durant tout ce qui s'est passé. J'en sais rien, enfin, je l'interprète comme ça. Voilà, donc c'est un tirage qui est quand même assez flou, on va pas se mentir, hein. Je pense que la pauvre petite ne comprenait pas tout ce qui lui arrivait à ce moment-là. En tout cas, la famille, a malheureusement dû se résigner, hein, aller de l'avant, comme on dit. Quant à celui-ci, hein, quant à ce bonhomme, je pense que, voilà, il s'agit d'une personne donc qui avait, ce problème, lié à une naissance certainement. Et c'est quand même assez curieux, hein. Alors est-ce qu'il s'agit de cette personne dont j'ai parlé, les 2-3 dernières fois? Allez savoir. Encore une fois, la justice, fait ce qu'elle peut, hein. Voilà, il faut être clair. Et d'ailleurs, il y a une femme, qui gère peut-être que c'est une femme qui gère le dossier aussi, une femme brune qui a, oui, la quarantaine, cinquantaine. Bref, voilà tout ce que je peux dire concernant la petite, hein. Voilà. Donc là, pas grand-chose à dire. Je vais maintenant faire un tirage concernant l'enquête elle-même et ce sera la dernière partie de... Chères consultantes et chers consultants, nous voici arrivés à la dernière partie de cette vidéo, concernant, donc la disparition de la petite Anissa. Je vais, donc maintenant, faire un tirage concernant l'enquête. Allez, c'est parti, je mélange mon jeu.
Hop. Alors, nous avons le verre brisé et la petite fille. Bon. Alors évidemment, j'ai oublié de prendre la carte de la justice, que nous connaissons toutes et tous. Et avec la chance que j'ai, je suis passé à côté. Bon, ça commence bien. Alors n'hésitez pas à accélérer ou à... Elle est là. À accélérer la vidéo. Allez, c'est parti. Je mélange mon jeu. Hop. Allez, je pense que là, on a assez touillé. Je vais rassembler tout ça. Et voilà. Alors, on va remélanger un petit peu. Là. Allez, c'est parti. Donc, le tirage sur l'enquête de la disparition de la petite Anissa. Avec, à l'époque, de très minces indices. Hop, elles venaient là, toutes les deux. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Alors, nous avons l'été. Effectivement, c'était bien l'été. Ah. Donc, c'était bien l'été, au mois de juin, le 27 juin. Elle a été retrouvée donc quelques jours après. Donc là, on était vraiment au tout début de l'été. Nous avons également la fameuse chauve-souris, donc le fameux subterfuge dont je vous parlais il y a encore une semaine. Nous avons donc cette personne qui, à mon avis, a bien calculé son coût, et calcule encore son coût. Nous avons derrière tout ça une idée de violence, faut être clair. Alors, toujours le point d'exclamation. Cette fois-ci, on a un homme brun, donc 40-50 ans, et nous avons le choix, comme tout à l'heure d'ailleurs. Alors là, on va couper et recouper. Alors, voyons voir. Ici, la violence est toujours ce côté travail. Ça, c'est la carte qui représente le travail.
Donc un homme qui, probablement, je sais pas pourquoi je focalise sur le côté bricoleur, ouvrier, allez savoir. Ça me vient comme ça. Bon. Pardon. Ensuite, nous avons l'argent. Là, je comprends pas. Donc un subterfuge. Est-ce qu'il a voulu lui donner des sous ou, je sais pas, moi je pense que c'est pas tellement des sous, mais plutôt des bonbons. Si c'est une gamine, on donne pas des sous à un enfant de 5 ans, hein. À cet âge-là, c'est plus des bonbons ou allez savoir. À qui on a promis quelque chose en tout cas. Les symboles sexuels, d'accord. Donc là, le côté soudain, point d'exclamation, donc ça peut être soudain et puis ça. OK. Faut savoir qu'à l'époque, ils n'avaient pas pu déterminer, exactement les causes du décès et ils n'ont pas pu voir, si elle avait subi, des abus. Toujours le côté maladie, mais alors cette fois-ci, c'est la maladie, plus. Ça, c'est le médecin. C'est le côté, ouais, médecin. Alors on a la carte chance au-dessus d'un homme. Alors moi, j'ai vu un homme, blond tout à l'heure ou alors je me trompe, hein, et là maintenant, c'est un homme, plutôt brun. OK. Quelqu'un qui a apparemment eu de la chance. Je pense qu'ils sont peut-être passés à côté ou il a suivi le truc. En tout cas, c'est quelqu'un de très malin, hein, pour reprendre cette carte, hein. Donc un homme qui a priori, enfin, je ne sais pas, il y a un problème avec la maladie. Il y a le choix. OK. Et là, on a la prière, hein. Donc toujours pour je pense le repos de la petite, hein. Donc très, très spirituel ce thème aussi, hein. OK. Alors là, je veux comprendre. Là aussi d'ailleurs. Et puis là, ouais, en passant. Et puis là, je veux voir de qui il s'agit si j'y arrive. Alors, là, nous avons il était en embuscade, hein. Ouais, ouais, c'est comme les autres fois. Toujours ce côté embuscade, la violence, le côté méchant, ouais, il y a la violence derrière, hein. Donc là, je pense qu'il était de nouveau, en embuscade, comme un chasseur, quoi, comme un prédateur. Ouais, c'est ça, c'est un prédateur, encore une fois. Là, nous avons l'automne. Ouais, là, je vois pas trop le rapport. À moins que, l'enquête ait découvert quelqu'un qui, peut-être essayait d'user d'un subterfuge auprès d'enfants. Vers l'automne, quelqu'un qui essayait de courir après les enfants, qui leur promettait de l'argent ou des bonbons ou je ne sais quoi. Il y a peut-être quelque chose, à creuser. Ça fait peut-être partie de l'enquête. Là, j'avoue que j'en sais rien du tout. La ville, donc on était à Grenoble, hein, je vous le rappelle. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vit en ville, hein, le méchant en question. Toujours la force. OK. Donc quelqu'un qui a utilisé la force, allez savoir, hein, je vais essayer d'éviter d'être trop, glauque, hein, mais je pense qu'on a bien compris le truc, hein. Ouais, pour moi, c'est clairement un malade mental, je ne sais toujours pas si c'est le même que les autres fois, j'arrive pas à le cerner. Voilà tout ce que je peux dire. Voilà tout ce que je peux dire, donc ouais, je pense qu'elle a subi des abus et je pense qu'elle les a subis très rapidement, hein. Ouais. Ouais, ouais, et à côté de ça, ben, écoutez, c'est quelqu'un qui a eu franchement un peu de chance, hein. Faut dire les choses comme elles sont, sans être vulgaire, hein, il a eu un gros coup de bol lui, à un moment donné, hein. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à cette affaire. Donc ouais, 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 tout ce que je peux dire, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de points communs effectivement, avec, les dernières vidéos que j'ai tournées, enfin qu'on a tournées. Je ne vois pas, ce que je peux rajouter de plus. Je verrai bien avec les 3 prochains épisodes
Mais encore une fois, là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses en commun. Voilà tout ce que je peux vous dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne semaine. Que du bonheur pour vous, que du bien pour vous. Je